Le 31 août dernier, Ali Bongo a été déclaré vainqueur à l'élection présidentielle gabonaise avec 49,80% des suffrages contre 48,23% pour Jean Ping. Après 15 jours de manifestations suivies de répression par les forces de l'ordre, Jean Ping a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Cette dernière devra se prononcer sur le recomptage des procès-verbaux dans la province du Haut-Ogooué. Maïs Mouissi, bonjour. Bonjour, Madame Ipouté. La Cour constitutionnelle répondra-t-elle à la demande de la communauté internationale, à savoir un recomptage des procès-verbaux dans la province du Haut-Ogooué? Tout laisse croire aujourd'hui que la Cour constitutionnelle n'est pas prête à répondre à cette demande. En tout Qu'est-ce qui vous cas, fait dire? la présidente de la Cour constitutionnelle a donné une interview à l'un de vos confrères dans lequel elle laissait entendre qu'elle n'était pas favorable à cette demande et estimait que les institutions gabonaises étaient parfaitement compétentes pour suivre le contentieux d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cas-là? Ce qu'il faut dire déjà, c'est que les Gabonais et la communauté internationale attendent de la Cour constitutionnelle qu'elle dise le droit, qu'elle analyse les recours avec justice et que la décision qui soit rendue soit conforme à la vérité des urnes. C'est cela qui est attendu. Le risque, effectivement, si jamais la décision était, j'ai envie de dire, considérée comme un déni de justice par les populations, c'est un risque sérieux pour la paix sociale. Cela dit, on ne peut pas ignorer que les Gabonais, en tout cas dans leur majorité, ont comme un sentiment de défiance vis-à-vis de cette Cour constitutionnelle. Ils ont rebaptisé la Tour de Pise. La Tour de Pise. Mais je vais faire constater un seul principe qu'on peut constater dans toutes les cours de justice du monde. Lorsqu'on se retrouve avec un juge qui a un lien de famille avec l'une des parties, la récusation doit être automatique. Nous avons à la Cour constitutionnelle sur 9 juges, 2 juges qui ont des liens de famille directs avec les candidats. Madame Marie-Madeleine Bourancho, présidente de la Cour constitutionnelle, qui a des liens de famille directs avec le candidat Ali Bongo, et Madame Afrikita Agonjo, qui est la nièce de Jean Ping. Donc le principe voudrait que ces 2 juges se recusent. Or, on se rend compte qu'il n'y a eu aucune récusation, aucune autorécusation des juges, et la Cour constitutionnelle va, par ses 9 membres, analyser le contentieux électoral. Ce qui me paraît quand même fâcheux pour une Cour qui doit dire le droit. Ali Bongo lui-même n'est pas opposé à ce recomptage, mais à condition qu'il réponde à la loi gabonaise. En réalité, moi je considère que le président de la République est contre le recomptage. La communauté internationale, pour apaiser les tensions que chacun a pu constater, a demandé à juste titre un recomptage. Voyez-vous, on a eu un taux de participation dans le Haut-Ogooué qui est proche de 100%, 99,9%. C'est atypique. Je crois même que Lénine ne se serait pas autorisé des taux de participation de cette nature. Donc le recomptage, c'était du bon sens. La majorité au pouvoir et le camp d'Ali Bongo ont argué que ce n'était pas prévu par la loi. Mais nous sommes sur une loi héritée du droit français. Et en droit français, on dit que tout ce qui n'est pas interdit par la loi est de facto autorisé. Donc il n'y a rien qui empêchait que nous fassions le recomptage pour éviter ne serait-ce que les violences qu'on a connues et les morts et la répression qu'on a connue. Le président de la République a usé d'argustie qui, à mon sens, aurait pu non pas être évoqué, mais il aurait peut-être dû à ce moment se comporter en homme d'État, faire preuve de grandeur et accéder à cette demande, ne serait-ce que pour garantir la paix sociale. En quoi la situation en 2016 est-elle différente de la situation en 2009, puisqu'il y avait également eu des manifestations, mais uniquement sur la ville de Port-Gentil? La situation est différente déjà par le nombre de morts. Si l'on en croit le gouvernement, dans un premier temps, ils ont annoncé 3 morts. Ensuite, quelques membres du gouvernement ont annoncé 7 morts. Ensuite, le président de la République a reparlé des 3 morts. D'ailleurs, il faut croire qu'entre la diffusion de l'information du gouvernement et celle du président de la République, il y a 4 personnes qui ont ressuscité. Toujours est-il que si l'on s'en tient aux déclarations de la société civile et de Jean Ping, qui font état de 50 à 100 morts, on n'est plus sur la même proportion. Je n'ai pas envie de reprendre ces propos, mais je vais constater que votre chaîne, TV5, a recueilli à Libreville un certain nombre de témoignages, dont un certain nombre ont été diffusés pas plus tard que la semaine dernière. Que disent les gens qui ont été interrogés? Ils disent que non seulement le nombre de morts est supérieur à celui que le gouvernement dit avoir constaté, mais plus grave encore, les personnes qui ont été interrogées par vos journalistes sur place disent que lorsque les gens sont tués, les forces armées
récupère les corps pour ne pas justement que la communauté internationale constate un bilan morbide beaucoup plus important. Ça, c'est grave. Si jamais c'était avéré, et pour le coup, je pense qu'une enquête internationale doit pouvoir le déterminer, ce serait quelque chose de très grave qui engagerait la responsabilité des personnes qui ont participé à ces massacres. Alors, vous avez eu accès, je crois, aux procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué, si je ne m'abuse. Quel mécanisme, selon vous, a permis de renverser la tendance qui donnait Jean Ping favorable avec une avance de 60 000 voix? Faut-il accuser le ministère de l'Intérieur et la CENAP chargée de dépouiller ces procès-verbaux? Comme tout le monde, je me suis posé la question. Je suis de ceux qui considèrent qu'un taux de participation de 100% à une élection sur un corps électoral d'environ 71 000 personnes est anormal. Et j'ai voulu... Parce que dans les autres provinces, il faut rappeler que le taux de participation était de 60%. Le taux de participation était d'environ 60%, et encore même beaucoup moins dans une province comme l'Estuaire. Donc j'ai estimé que c'était anormal, et j'ai voulu par moi-même m'assurer que les chiffres qui étaient avancés étaient plausibles. Alors, en ma qualité d'analyste économique, je me suis rapproché des équipes de Jean Ping, les seules qui ont introduit un contentieux, pour savoir si elles pouvaient mettre à ma disposition les éléments de contentieux qui ont été déposés à la Cour constitutionnelle. Alors, quelles leçons vous tirez Elles ont mis à ma disposition 156 procès-verbaux. Sur ces 156 procès-verbaux, je les ai consolidés et analysés. Je constate que sur la base de ce que j'ai vu dans ces procès-verbaux, il y a au bas mot 10 600 abstentions. Alors même que dans cette province, les résultats du ministère de l'Intérieur ne parlent que de 47 abstentions. Si on va sur ce principe, si jamais on retranche ces 10 000 abstentions des voix obtenues par le candidat Ali Bongo, qui a obtenu la quasi-intégralité des voix de la province, on se rend compte qu'il ne peut être élu parce que l'avance qu'il a aujourd'hui est de 5 000 voix. Si jamais vous retranchez des 5 000 voix 10 000, Jean Ping repasse automatiquement devant et Jean Ping est président de la République. Là, je pense que oui, il y a le contentieux électoral. Mais si les partis voulaient faire preuve de transparence, les équipes de Jean Ping et les équipes du pouvoir auraient dû ensemble publier l'intégralité des procès-verbaux dont ils disposent pour que chacun, parmi les citoyens, parmi la communauté internationale, puisse constater qui dit vrai et qui ne dit pas la vérité. Moi, je pense que Ali Bongo, sur la base des procès-verbaux que j'ai regardés, que j'ai analysés, Ali Bongo a perdu l'élection. Il a perdu cette élection et il serait bon qu'il se comporte en démocrate et accepte le verdict des urnes. De toutes les façons, madame, le Gabon, c'est 9 provinces. 6 de ces provinces, dans la province capitale, la province qui abrite la capitale économique, la province septentrionale, qui est l'une des plus peuplées, ont voté massivement pour Jean Ping selon les résultats officiels. On se retrouve avec un chef d'État qui va gouverner un pays où il a uniquement remporté 3 provinces, dont 2 des moins peuplées du pays, et une province où il aurait eu quasiment 100% de suffrage et un taux de participation de 100%. Qui peut le croire? Mais est-ce que le vote ethnique ne joue pas aussi pour expliquer les résultats de la province du Haut-Ogooué? C'est l'explication donnée par le pouvoir. Oui, mais cette explication ne résiste pas à une réalité. La province du Haut-Ogooué n'est pas une province mono-ethnique. Nous constatons que dans la province du Haut-Ogooué, il y a au bas mot une vingtaine d'ethnies. Donc, vous constatez que toutes les ethnies ne sont pas de la même ethnie que le président de la République. Il y en a, par exemple, l'ethnie Nzebi, qu'on peut considérer comme étant, si on considère le vote ethnique, favorable au président de l'Assemblée nationale sortant Guy Ndama, qui est issu de cette communauté, allié de Jean Ping, ou encore Zakari Miboto, qui est originaire lui-même de cette province, la ville de Mounana notamment, qui nécessairement a des gens dans cette communauté qui l'auraient ramené du côté de Jean Ping. Voyez-vous, donc le nombre de voix qui a été attribué à Jean Ping, tout comme le taux d'abstention qui a été donné par le ministère de l'Intérieur, ne sont pas, de mon point de vue, conformes à la réalité et devraient être revus par la Cour constitutionnelle. Encore une fois, le risque est celui de la paix sociale. Je crains que si la Cour constitutionnelle se dérobait cette fois-ci, ne disait pas le droit, elle porterait la responsabilité de ce qui pourrait arriver. Le pire, selon vous? Si je me base sur ce qui s'est déjà passé à partir de la nuit du 31 août, on peut effectivement craindre le pire. On peut craindre le pire. Et je veux rappeler, pour moi qui suis si attaché à la paix sociale de mon pays, qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre le 31 août. Et les gens sont allés spontanément dans la rue. On a des institutions qui ont été incendiées.
On a la chaîne de télévision nationale qui est passée près de l'incendie. On a eu des saccages un peu partout. Et il n'y avait pas eu de mot d'ordre. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Si jamais elles n'infirmaient pas la victoire d'Ali Bongo, qui, somme toute, n'est pas plausible, ne serait-ce que mathématiquement, que restera-t-il au camp de l'opposition si ce n'est la rue? Que leur restera-t-il? Alors, pour vous, la participation, les scores et même les suffrages dans la province du Haut-Ogooué ne correspondent pas à la réalité. Qui incriminait le ministère de l'Intérieur et la CENAP, deux institutions affiliées au pouvoir? Le ministère de l'Intérieur répond du président de la République et du point de vue de la Constitution est attrait à la collégialité gouvernementale. Donc de ce point de vue, il ne fait aucun doute qu'il est affilié au pouvoir. Concernant la CENAP, l'institution est censée être paritaire, puisqu'elle est composée pour partie des membres de l'opposition et pour partie des membres de la majorité. Simplement, ce qu'on n'a pas l'habitude de dire, c'est qu'il y a également des agents des ministères techniques qui siègent à la CENAP. Par ailleurs, le président de l'institution qui est censé être neutre, donc n'appartenir à aucun camp, participe au vote lorsqu'il faut prendre une décision. Par exemple, il a participé au vote lorsqu'il fallait, oui ou non, valider la candidature d'Ali Bongo. Donc on peut penser que des personnes qui sont nommées par le biais de personnes elles-mêmes nommées par le président de la République ont nécessairement un lien, non pas hiérarchique, mais un lien de, comment dirais-je, un lien lié à la nomination par une personne elle-même attachée au président de la République. Voilà la question. Et concernant la CENAP, on voit bien à toutes les élections que ça se passe toujours de la même façon lorsqu'il s'agit des élections présidentielles. Les membres des ministères techniques votent du côté de la majorité, l'opposition est toujours mise en minorité et l'opposition finit toujours par se retirer des travaux de la CENAP parce qu'elle ne se reconnaît pas dans les résultats publiés par celle-ci. C'est pour ça que le rôle de la Cour constitutionnelle est historique. Encore une fois, l'avenir de ce pays et la stabilité politique de la région dépend de la décision de la Cour constitutionnelle. Qui est attendue le 23 septembre. Un dernier mot, Maïs Moïsi, sur les démissions qu'on a enregistrées ces derniers jours dans le camp présidentiel. Quel commentaire vous faites? Lorsque dans un gouvernement d'un président qui a été déclaré élu, la deuxième ou la troisième personnalité du gouvernement, le vice-premier ministre en charge de la justice, démissionne, en disant, notamment dans sa démission, que le président de la République ferait mieux de reconnaître les résultats sortis des urnes et en réalité prendre acte et en tirer toutes les conséquences, c'est quand même dire que même dans le camp du pouvoir, on ne croit pas à la victoire d'Ali Bongo. Voilà pourquoi j'en appelle à sa conscience citoyenne. Il y a déjà eu trop de morts. Il faut arrêter maintenant. Si jamais vous avez perdu l'élection comme les chiffres le demandent, Monsieur Ali Bongo, retirez-vous. Il y a une vie après la présidence de la République. Vous serez, selon les dispositions de la Constitution, membre de la Cour constitutionnelle, et vous allez analyser le prochain contentieux électoral. Vous serez à la bonne place. Maïs Moïsi, merci. C'est moi qui vous remercie.